Les patterns d'inversement. Donc, tu as bien capté un peu les supports, les résistances, comment ça marchait, et les trends, les trendlines, les channels, tout ça, ok? Donc, j'espère que ce que tu as compris, en fait, c'est que tout se base sur le support et la résistance. Tu as capté que les trendlines, on va dire ça, en gros, c'est une résistance qui est penchée, d'accord? Donc sur ça, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il y a, on va dire, des formes géométriques un petit peu, si tu veux, en trading, qui font que ça va nous aider à analyser le marché et de prédire le mouvement, d'accord? Et ça, donc pareil, donc les formes sont basées sur le support et la résistance, et ça fait une certaine forme. Donc, premièrement, dans cette vidéo, on va voir le pattern d'inversement, c'est-à-dire une forme qui se forme, par exemple, je sais pas, ici, quelque chose qui se forme et qui fait que le marché va aller changer de direction. Après, on va voir les patterns de continuation pour vraiment identifier une petite forme qui fait que le marché, on sait qu'il va continuer. Et en dernier, on va voir les triangles et les wedges. Je t'expliquerai pourquoi on va le voir en dernier, c'est parce que c'est un petit peu des deux en fait. Donc, tout simplement, on va regarder lesquels sont ceux qui se inversent, ok? Donc, ça, très simplement, d'accord, c'est ce qu'il y a dans les livres. Donc, on a les double top, double bottom, ok? On a aussi les triple top, triple bottom, qui n'est pas écrit ici, mais bon, je suppose que tu peux imaginer ce que c'est. Et les head and shoulders, d'accord? Donc en français, ils appellent ça épaule, tête, épaule, je crois. Mais bon, comme je t'ai dit, je te donne tous les mots en anglais, je te conseille vraiment de les apprendre comme ça. Donc head and shoulders et inverted head and shoulders. Pourquoi head and shoulders? Parce que voilà, en fait, ça fait, on va dire, le prix monte, il va former une hausse, il va redescendre. Une autre hausse qui va être plus haut, il va redescendre. Puis après une autre hausse, mais le prix va pas réussir en fait à monter plus haut que précédemment, tu vois. Et à partir de là, hop, c'est la première fois qu'on voit que le prix va plus bas qu'avant, d'accord? Et donc c'est là qu'en fait ça fait ta tête, ton épaule, voilà, on dirait Patrick, tu vois. Donc c'est ça. Et après comment ça marche justement quand on va les trader? C'est par des minimum price objectives, donc des objectifs de prix minimum. Donc on va justement prendre cette longueur, et ça c'est la longueur minimum que le prix est censé atteindre, d'accord? Ok. Donc maintenant, je vais vraiment t'expliquer en fait pourquoi ces formes marchent, d'accord? Parce que c'est pas juste comme ça. Donc déjà ça, on s'en fout, comme je t'ai dit, on verra dans 3 vidéos. Mais donc, alors pourquoi ça marche? C'est que il faut savoir tout d'abord qu'un pattern d'inversion doit être après un trend, ok? Donc, imaginons on a un uptrend, bah là, on peut très bien avoir un double top. Et pourquoi est-ce que c'est un signe que le marché peut se retourner en fait? C'est parce que, comme je t'avais montré dans la vidéo précédente sur les trends, on a toujours des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas qui sont de plus en plus hauts. Tu vois que ce haut est plus haut que lui. Ce haut est plus haut que lui. D'accord? Ça, c'était la définition d'un trend, comme je t'avais expliqué. Et avec un double top, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on n'arrive plus à faire un nouveau haut. D'accord? Notre haut est aussi haut que le précédent. D'accord? Mais ça veut pas dire que le marché va se retourner, tu vois. Et si on dépasse cette ligne, d'accord? C'est-à-dire le bas, bah là, ça veut bien dire que le marché est supposé avoir terminé sa phase haussière parce qu'il ne fait plus de nouvelles hausses, d'accord? Là, tu peux voir que le bas est plus haut que celui-là. Alors que ça, on est censé être ici pour que le marché continue, tu vois. Donc là, on peut partir sur quelque chose comme ça, d'accord? Et ensuite, quand je te montre ça, qu'est-ce que tu réalises? Tout simplement ça. L'épaule, tête, épaule, ok? Pourquoi ça? C'est exactement la même chose, d'accord? Comme je te disais, tout marche avec l'offre et la demande. Donc il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix est monté, ok? Boum, le prix a été rejeté. Puis après, les acheteurs ont poussé le prix plus haut. D'accord. Les vendeurs ont poussé le prix au même prix que c'était ici. D'accord. Il y a des acheteurs, ça le pousse, mais ils n'arrivent pas à pousser aussi haut. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs sur le marché qu'il y a d'acheteurs. Et à partir de ce moment-là, quand ça casse, on va dire, le niveau le plus bas, c'est terminé. C'est terminé parce que justement, on n'a pas réussi à faire un nouveau higher high, donc un haut plus haut. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va vraiment le voir dans des exemples clairs. D'accord? Donc par exemple, ici, tu peux voir que je suis rentré sur un trade ce matin, donc c'était OZN, et là il est en train de tourner en profit de très peu, donc rien d'exceptionnel pour l'instant. Mais donc là, qu'est-ce que tu peux voir? L'épaule, tête, épaule. Peut-être ça te paraît un peu farfelu là pour l'instant parce que t'as pas l'habitude de les voir, tu vois. Moi c'est quelque chose que je vois directement parce que j'ai l'habitude. Mais ça va venir avec l'expérience, donc je veux vraiment que tu t'entraînes à essayer de reconnaître ces formes, d'accord? Donc là tu peux voir que voilà, le marché est monté, il est monté un peu plus, là il a pas réussi à monter plus que les hauts précédents, et à partir de ce moment-là il a cassé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Comme je t'ai dit, on prend le minimum price objective, donc cette longueur, ok? Et au moment où ça casse, le prix est censé aller à là.
qu'est-ce qu'on peut voir? Ça l'a respecté parfaitement, d'accord? Donc si j'avais pris mes profits ici, super, j'aurais fait un petit profit sympa, d'accord? Après, il y a évidemment des raisons pour lesquelles je vise ici, d'accord? Et ça, tu verras à la fin de la formation, tu comprendras totalement pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Donc, la paire que je vais te montrer pour montrer les patterns d'inversement, c'est USD CAD. Je vais te montrer pourquoi et tu vas capter. Alors, voilà la beauté. Donc, comme tu peux voir ici, en fait, on a beaucoup de patterns d'inversement, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? Le prix monte, ok? Puis il redescend. Puis il touche 3 fois une résistance, d'accord? Ça veut bien dire que sur cette zone-là, ok, on a des vendeurs qui poussent le prix à chaque fois. Le prix n'arrive pas à monter plus haut. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de ce moment-là? La neckline est cassée, d'accord? Et le prix tombe beaucoup plus bas et le uptrend est terminé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'était notre minimum price objective et il a été respecté parfaitement. On descend. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un Head and Shoulders inversé, d'accord? Donc c'est tout simplement un Head and Shoulders que tu vois ici, mais juste à l'envers, d'accord? Parce que ça marche par le même principe. Comme je te dis ici, tu vois qu'on a en fait de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Et ici, il y a tellement d'acheteurs que le prix est même pas capable en fait de redescendre à, on va dire, cette zone par exemple, d'accord? On casse la neckline, on prend cette distance, ok? Donc ça, j'utilise tout simplement la petite ligne, hein, que après tu peux, par ici, tu peux mettre des pointillés ou quoi que ce soit si tu trouves ça plus visuel. Boum, on peut voir, ça l'a respecté parfaitement. Ici, ça nous a refait un Head and Shoulders qui a été, pareil, respecté parfaitement, ok? Tu vois cette longueur. Très bien. Après, le marché monte, on est en uptrend. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, bon, on va pas zoomer parce que c'est un petit peu loin, mais hop, on voit qu'il y a eu un double top, d'accord? Le marché est monté, il a été rejeté à 1,33 830. Le prix est redescendu. Il remonte, boum, 1,33 830, c'est rejeté encore. Ok? Donc, attends, allons voir ça un peu de plus près. Voilà, donc là on le voit un peu plus clairement. Donc, ce que je te disais, on était en uptrend, le marché monte, il teste ce niveau, il est rejeté. Il reteste ce niveau, la résistance le rejette. Là, qu'est-ce qu'on a? Notre neckline. Donc la neckline, c'est ça, d'accord? C'est la ligne qui est ici, et sur un Head and Shoulder, c'est ça. La neckline, elle est... Tu vois, on va pas la dessiner, la faire droite, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le même principe que j'ai expliqué, d'accord? C'est le support et la résistance, et va pas toujours être plat. Donc, il faut toujours faire en sorte qu'il y ait le plus de touches possible, comme je t'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une belle touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici, et là, qu'est-ce qu'on voit? Boum, ça casse. D'accord? On prend cette distance, on peut voir que ça marchait parfaitement. Donc, dans le chapitre prochain, on va voir comment trader justement. Mais donc là, ce qu'on aurait pu très bien faire, c'est shorter ça, d'accord? Et puis prendre nos profits à cette distance, ok? Et on aurait fait une petite somme plutôt sympa sur ce trade, d'accord? Donc, on va voir les autres exemples. Donc on avait ça. Là, on a eu un trendline break, d'accord? Sympa, qui est plutôt comme ça. Ici, pareil, on a un triple top, d'accord, zoomé, et tu vois que la neckline était comme cela. Ici, inverse head and shoulders. Donc voilà, je veux vraiment que tu t'entraînes, d'accord, et hésite surtout pas à envoyer sur le groupe où il y a tous les traders, moi-même, tout ça, si tu vois un pattern, d'accord? Dès que tu vois un pattern, même si c'est un pattern qui est déjà passé, c'est pas un pattern qui est en cours, envoie-le. Au moins, je peux voir si tu arrives à bien les reconnaître, d'accord? C'est vrai que, bon, par exemple, les double top, les double bottom, ils sont, on va dire, assez simples, mais surtout les inverse head and shoulders, ils sont un peu plus compliqués, d'accord? Surtout que, on va dire, il y en a certains, bon, c'est parfait, le marché fait quelque chose comme ça, et puis là c'est nickel, tout le monde le voit, et basta, d'accord? Mais parfois, les head and shoulders vont être un délire comme ça, ok? Et là t'as l'impression qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a un qui est comme cela, d'accord? Avec ton épaule, ta tête et l'autre épaule, ok? Donc voilà, je veux bien que juste t'apprennes ça, donc t'as le triple top, double top et head and shoulders, et puis inversement quand c'est vers le bas, donc inverse head and shoulders, double bottom et triple bottom, d'accord? Je veux que tu retiennes cela et que tu t'entraînes à les voir sur différents marchés, différentes monnaies, d'accord?